Salut tout le monde, je vous fais un petit tuto sur un des premiers morceaux qu'il faut bosser à mon avis à la Cigar Box. Donc Sweet Home Alabama, et pas Sweet Home Chicago, faut pas confondre. Donc Sweet Home Alabama, je suis sur la 3 cordes, donc toujours un accordage standard, Sol, Ré, Sol, G, D, G, ok. Je refais l'accordage pour être sûr, ok. Donc je vais le jouer au bottleneck, on peut le jouer aussi au doigt, mais c'est plus sympa au bottleneck. Main droite par contre, je conseille le Mediator, parce que c'est vraiment... on va faire des choses un peu plus compliquées, on va y aller doucement, mais on va faire quand même des petits sauts de cordes, des choses bizarres. Donc voilà, c'est mieux un Mediator, c'est plus accessible je pense, pour commencer. Après vous pourrez essayer avec la fameuse technique picking, quoi, un doigt par corde, voilà. En tout cas là je voulais plus de son, que ça sonne plus péchu, donc je l'ai fait au Mediator, voilà. On y va, donc première étape, donc je vais aller en case 7, ok, 3, 5, 7, en général vous avez des points case 3, case 5 et case 7, et 9 et 12, là on va aller à la 7, donc troisième point pour une guitare standard on va dire, premier point, deuxième point, troisième point, ok, et si déjà on va travailler cette zone là, donc on va avoir les notes, voilà, vous pouvez poser votre bottleneck sur la case 7, je vous conseille de regarder la vidéo que j'avais faite sur la technique bottleneck pour pas être trop perdu si vous débutez. Alors, en tout cas voilà, fret 7, case 7 du coup avec le bottleneck, on va le poser à plat et on va jouer, donc on va utiliser les 3 cordes, pas en même temps, du coup on va faire ok, donc 2 fois la grave, une fois l'aigu, celle du milieu, je remonte en fait. Alors là le son va pas être très joli pour l'instant, vu que le bottleneck je le laisse là, je le laisse en statique, c'est juste pour travailler la main droite, travailler mes positions. Ensuite le bottleneck sera toujours en mouvement, ce sera plus joli, on essaiera de faire un petit vibré si on peut. Déjà pour commencer, donc on est case 7, on fait 2 fois la grave, une fois l'aigu, une fois celle du milieu. Il peut faire, c'est plus facile, donc bas, bas, 2 fois vers le bas sur la grave, et ensuite on remonte, donc coup de médiator vers le haut sur la dernière, et coup de médiator vers le haut sur celle qui est entre les deux. Ok. Ouais, une fois que vous avez ça, on va faire exactement la même chose case 5. Donc je suis passé de la case 7 à la case 5. Je vous refais. Vous voyez, quand je dis que c'est pas joli, un bottleneck statique c'est pas terrible. Hein. Ok. Voilà, donc on a fait case 7. Entre les deux, déjà je peux commencer à aller hop, à slider, hein, à laisser le slide traîner pour aller de la case 7 à la case 5. Et là déjà c'est un peu plus joli. Donc le 7, maintenant qu'on l'a, on n'est pas obligé de démarrer sur la case 7. Le slide il faut toujours qu'il arrive de quelque part et qu'il aille toujours quelque part. Ou alors il vibre sur place. Donc on peut partir par exemple de la case 5 pour aller taper la case 7. Ensuite je reviens, du coup je fais le chemin inverse pour atterrir sur la case 5, ok. En tout cas là, voilà, les notes officielles on va dire elles sont sur la case 7 comme j'ai fait au début et elles vont sur la case 5. Rien ne vous empêche, comme je disais juste avant, de mettre un petit slide avant pour attaquer la case 7. Ça sera plus joli, plus vivant. Oula. Voilà, et là il nous manque le petit dernier accord. À vide, 2 fois la corde grave et je peux tout regratter une fois. Voilà, ça
sera le petit squelette on va donner vraiment à ceux qui débutent et même les autres, et après on viendra le garnir. Donc déjà l'idée c'est ça. On a un espace-temps à la fin, c'est cet espace qu'on va garnir petit à petit, mais les débutants restaient là-dessus. Et on essaie de compter, de donner un petit tempo. Vous voyez, si on a le tempo qui est là, 1, 2, 3, 4. 3, 4, et je reviens. 3, 4. Donc là c'était la phase on va dire débutant. Je vais garnir et approfondir le jeu main droite. Donc à partir de là, donc les débutants on pouvait encore bosser sur la partie 1 on va dire. Et là maintenant voilà, partie 2 on va corser un petit peu et ça sera un petit peu plus précis. Donc la main droite on va faire un petit palm mute, c'est-à-dire qu'on va étouffer un petit peu la corde grave. On peut même tout étouffer, mais en tout cas la corde grave est importante. Ça veut dire que sur les fois où je gratte la main droite, la corde grave, pardon, la main droite va être posée, la paume de la main est posée sur la corde grave en question. Voilà, c'est la différence entre ça, là elle est posée, et ça. Vous voyez, posée, levée. Voilà, bon, vous connaissez sûrement hein, si vous avez fait un petit peu de guitare ou quoi, pas le mute, ok. Donc maintenant je disais, donc partie de base. 3, 4, ok, on avait vu ces deux temps qui étaient vides, on va les garnir, donc ça va nous faire... Voilà, en gros on a deux phrases qui répondent au riff de base. Une fois un, une fois l'autre. Donc le premier, je vais vous dire les notes, donc on est en case 2 sur la corde grave, puis 4, toujours sur la grave. Alors on peut le faire du coup avec index, petit doigt, tout va dépendre où vous avez le bottleneck, peut-être vous pouvez essayer d'abord sans, puis essayer de remettre le bottleneck, ou en tout cas il faut s'entraîner, c'est pas facile, hein. C'est pour ça que je ne l'ai pas montré de suite. Hein. Ok, donc on veut ces notes là, case 2 sur la grave, case 4, pardon, 2, 4, ensuite la corde du milieu à vide, puis la case 2 sur la, toujours la deuxième corde, je la rejoue à vide, case 4 sur la grave, case 2 sur la grave, et case 4. Ok, je refais lentement. Ok, donc là c'est bien d'être au médiator. Et là on peut voir que si on veut, là je vais pouvoir faire un pull-off pour ne pas la gratter. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5e note en pull-off. Le pull-off va nous servir à jouer un peu plus vite, c'est un peu le son banjo. Hein.
hammer aussi. Ça en fait des techniques en peu de notes. Donc, je gratte la corde à vide du milieu. Et là, si je veux, je peux mettre aussi un hammer. Vous voyez? Ça veut dire que là, 1, 2, 3, quatrième note, elle peut être aussi un hammer, donc ne pas être grattée main droite. Ce qui fait qu'on se retrouverait avec à vide, hammer, pull-off, et je reviens. Case 4 sur la grave. 2 et 4. Voilà. Le médiator, c'est soit de l'aller-retour, soit tout vers le bas. Ça, c'est à vous de voir. Ce qui vous va le mieux. Hein. Ok. Voilà, ça, vous vous entraînez un petit moment. Vous le recollez dans les deux temps qui nous restaient sur la partie de base du morceau qui faisait ok, donc là j'ai fait la première tourne, je la refais lentement. Partie 2 maintenant, la phrase 2 qui va répondre à la base du morceau. Hein. Ok. Donc ça va se jouer entièrement sur la corde aiguë. On peut soit le jouer au doigt, soit au bottleneck. C'est pas le même son, hein, bien sûr. Voilà. Donc on aura, je vous le refais du début avec la partie de base. Et ça tourne en boucle. Donc je reviens partie 2, donc on a sur la corde aiguë la corde à vide. Je viens avec mon index ou le bottleneck du coup. Taper sur la case 2 du coup, hein, donc à vide, puis case 2. Et la troisième note elle n'est pas grattée. C'est vraiment pour sonner banjo typique. Voilà, je vais la tirer. Donc ça fait 0, 2, 0 en pull-off, et je le regratte une fois à vide. Ou au bottleneck. Alors au bottleneck, pour tirer la corde, c'est un peu différent, hein, on peut pas l'attraper, donc on va juste sortir du manche. Ça, il faut vous entraîner. Voilà, différence entre le doigt pull-off et le slide qui sort. Je sais même pas si on peut appeler ça un pull-off avec le bottleneck, mais... Donc je vous refais, à vide, case 2, à vide en pull-off, et je la regratte une fois à vide. Ok. Ensuite, case 4, je la gratte bien sûr, case 4, pull-off, et je la regratte à vide. Donc je refais que ça, case 4, gratté, une fois, la deuxième note est en pull-off, et je la regratte une dernière fois. Et la dernière note, case 5, gratté, pull-off, à vide bien sûr. Vous voyez cet effet banjo en fait que ça donne. Hein. Et puis main droite du coup c'est moins fatigant que si on devait tout gratter. Donc sur la première position, c'est la troisième note qui est en pull-off. 1, 2, 3, 4. Je regrette.
Sur la deuxième position, c'est la deuxième note. 1, 2, 3. Et la dernière, position 4, 5, gratté, pull-off. Le médiator, il sera en aller-retour, je trouve que c'est le plus évident. Donc on a simplement un mouvement haut bas, hein. Ou bas haut, hein. La première attaque n'est pas importante, hein. Ça va dépendre de vous, hein. Ok, donc on se retrouve avec nos deux phrases. Et la deuxième. Voilà, on n'a plus qu'à la recoller au squelette du début. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'essaie d'en faire un par semaine, donc pensez à vous abonner pour pas les louper. Mettez-moi en commentaire si vous avez des idées, comme celui-là, c'est une personne qui me l'a soufflé. C'est vrai que bon, c'était inévitable, je l'aurais fait un jour ou l'autre, mais je me suis dit, bah allez, c'est le jour de le faire. Donc voilà, c'est fait avec plaisir. Pensez à vous abonner donc, et n'hésitez pas à me suivre sur le petit Patreon pour avoir des tabs de Cigarbox et des tutos spécifiques à la page. Voilà, je vous dis à bientôt, salut!